Bonjour à tous, vous pouvez entrer. Nous avons notre rendez-vous. L'heure est arrivée, donc excusez-moi de ces quelques minutes de retard. Georges Pompidou, sois béni, salut à toi. Et je pense que tu as dû bien débuter la journée. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, vous pouvez entrer. Bonjour, cher aîné, Noël, sois béni. Bonjour, ma chère Flore, grosse bise à toi. Vous pouvez tous entrer. Vous êtes tous les bienvenus à ce rendez-vous. Que ceux qui vont suivre puissent prendre place. Bonjour, Séverine. Et tous les amis qui vont nous rejoindre, que le Seigneur vous fasse du bien. Et puis, on va donc rentrer dans notre sujet du jour, intitulé « Le bon combat de la foi ». Alors, en introduction, pour qu'on comprenne bien, je voudrais préciser certaines choses afin que tout le monde puisse bien saisir là où on va aller et puis ce que le Saint-Esprit voudrait que l'on puisse comprendre dans ce combat de la foi. À savoir déjà que il n'y a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que la vie sur Terre est un véritable combat et que elle commence dans le combat avec les cris à la maternité. Déjà, donc ça en dit long, et elle se poursuit après en passant par beaucoup de tracasseries, des maladies, des drames, des événements négatifs, des événements favorables, parfois d'autres moins favorables, etc., etc. Toute une succession d'événements qui vont venir donner la coloration à la vie de chaque individu. Donc, nous commençons la vie sur cette planète dans le combat et malheureusement aussi, la vie sur Terre, la vie humaine s'achève aussi dans le combat. Donc, c'est un parcours du combattant. C'est pour ça que Job a dit, Job chapitre 7, que la vie d'un homme, c'est comme celle d'un soldat sur Terre. Et ces difficultés-là, ces drames, ces choses difficiles à digérer, à accepter, qui traumatisent des fois, ou bien ces bons moments de la vie, tout un chacun, tout le monde y a droit, que l'on croit en Dieu ou que l'on ne croit pas en Dieu, que l'on croit en notre grand Dieu, Christ, ou en un petit Dieu, c'est pareil. C'est pour tout le monde, c'est le lot de tout le monde, mais de la naissance jusqu'à la mort. Maintenant, la vie sur Terre étant déjà un combat, à la naissance, faut crier déjà, donc on arrive dans une atmosphère difficile et on le manifeste déjà par des cris. Donner la vie, il y a des dangers parce qu'une femme peut mourir à la maternité en voulant donner la vie. Lorsque on sort de la maternité et l'on commence à grandir et tout, dans son corps, on peut être menacé par la maladie, on peut souffrir de diverses maladies, des fractures et autres. Beaucoup de choses, on peut se retrouver avec ses parents à la rue, avoir des difficultés à manger, à se soigner, à se vêtir. Donc, c'est tout un combat. C'est ce qu'on appelle le combat de la vie. Et lorsqu'on grandit encore un peu, on peut être victime d'un mauvais sort comme ça, d'une jalousie, ou bien on peut soi-même être rentré dans un problème
que l'on a cherché de par notre conduite. Donc là aussi, il y aura des luttes, il y aura des combats. Même lorsque quelqu'un rentre dans un syndicat, un parti politique, un groupement comme ça, là-bas aussi, il y a des combats. Parce que tout le monde ne va pas vous apprécier. D'autres voudront prendre votre place. On voudra vous empêcher de monter dans l'appareil du parti, etc., etc. Sur le lieu de travail, d'autres voudront soit prendre votre place ou bien vous combattre pour ne pas que vous puissiez bénéficier d'une promotion. D'autres sont même empoisonnés dans le combat de la vie. Ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être parmi les amis. Une femme peut voir son foyer être menacé par une maîtresse. Un mari, un époux, voir son foyer menacé par un usurpateur. C'est un combat. Un combat que la vie nous impose. Et ça ne se limite pas au niveau individuel, ni familial, ni associatif. Dans la société, au niveau collectif, on retrouve un combat. Parce que les États, beaucoup d'États, tiennent à tout prix à dépouiller leurs citoyens par de multiples taxes, des impôts à tout va. Et là aussi, il faut lutter pour payer les charges, il faut lutter, c'est un combat. Pour d'autres, pour joindre les deux bouts du mois, c'est la croix et la bannière. Un jour, j'ai eu l'opportunité d'être reçu dans le bureau en France, ici, d'une autorité d'un département français. Mais dans leur organigramme, cette autorité figure elle figurait en 38e position en termes d'adjoint du président. Et lorsque j'avais fini avec cette personne, mais ma journée avait été perturbée parce que rien que le bureau de cette autorité, 38e vice-président d'un département, mais c'est un bureau royal. Je ne parle même pas de la très belle voiture de fonction noire avec chauffeur, un standing incroyable. Mais à la réalité, ce train de vie, l'argent doit venir de la poche de quelqu'un. Pour maintenir, pour que les autorités maintiennent ce train de vie luxueux, ostentatoire, il faut que la provision vienne de la poche de quelqu'un. On doit aller prendre ça. En imaginant des lois, des choses comme ça. Et celui à qui appartient la poche où on veut venir puiser pour que les autorités continuent à mener grand train de vie, mais celui-là n'est pas d'accord qu'on lui prenne son argent. Donc, il faut lutter aussi là pour qu'on vous dépouille le moins possible. Ça, c'est au niveau collectif. Mais si on va aussi dans la famille, mais dans la famille, dans la société, il y a des rivalités. Beaucoup de gens, dans beaucoup de familles, se retrouvent en procès pour des problèmes d'héritage et autres. D'autres sont menacés par la sorcellerie familiale. Il y a des gens que l'on veut voir sous terre, mourir, et qui luttent pour rester en vie. C'est un combat que la vie impose, qui n'est même pas cherché, mais qui est imposé par la vie.
Une dame qui vit à Londres, en Angleterre, rendait le témoignage suivant. Dans sa fratrie, elle est la première personne à être arrivée en Europe, venue d'Afrique. Et au fur et à mesure des années, elle va économiser et réussir à faire venir d'Afrique 5 de ses frères et sœurs. Et c'est elle qui payait tout. Billets, tout. Qui les logeait, tout ce monde-là. 5 personnes, au fur et à mesure des années. Mais le jour où elle rendait le témoignage, mais il y avait de quoi pleurer parce que le jour où elle rendait le témoignage, aucune de ces 5 personnes ne lui adresse la parole. Pire, les 5 personnes l'accusent de sorcellerie, d'être leur sorcière. La femme pleurait. Comment est-ce qu'on peut être aussi méchant? Voilà un combat. On fait du bien, on reçoit le mal. Et la vie, c'est comme ça. Et lorsqu'on monte un peu dans le combat de la vie et qu'on essaie de se hisser au niveau des États, mais c'est pareil. Il y a les forces du mal en présence, opposées aux forces du bien à tous les niveaux de la vie humaine sur cette planète. En matière d'État, on retrouve des États voyous. Des États voyous qui organisent, qui font les laboratoires occidentaux des guerres pour aller piller les ressources des autres États, des autres peuples. Et ces peuples-là ne veulent pas être pillés. Il y a une confrontation là. Et des guerres sont imposées. Lorsque la guerre n'est pas imposable ou bien il y en a trop, il faut faire autrement, bon, on fabrique un groupe terroriste pour aller piller le pétrole, le gaz, matières premières. Ils l'ont fait en Syrie, Irak, en Afghanistan, en Angola, République démocratique du Congo, Somalie, Côte d'Ivoire. La liste est longue. Mettons des bases militaires partout d'accompagnement, officiellement coopération militaire, mais véritablement structure d'accompagnement du pillage des matières premières. Et ces bases en général ne sont mises que là où, comme par hasard, il y a des gisements très très importants dans les pays sur lesquels on va faire main basse sur les matières premières. Kadhafi voulait faire quelque chose pour son continent. Ces nations vont se rendre compte que non, il y a danger parce que on aura moins d'entrée d'argent, moins de ressources. Et s'il y a une union, une véritable union africaine, s'il y a une monnaie unique là-bas, on pillera moins. On est obligé donc de le faire taire. On utilise une structure appelée l'ONU qui a pour principal objectif voilé l'accompagnement des expéditions de prédation, en fait, simplement. Et on trouve des valets d'autorités africaines pour valider cela, pour voter un chiffon de papier appelé résolution de l'ONU afin
sur base d'un mensonge, d'aller enlever Kadhafi, et puis arriver là-bas, on fait la guerre, et à la fin, ils se rendent compte, non, il faut carrément l'éliminer, sinon nous aurons quand même des problèmes. Et on l'élimine comme ça, pour faire taire les gens, afin de mieux piller les ressources dans ce combat de la vie qui fait que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et cette gymnastique, de l'autre côté, on impose au pouvoir dans ce qui est appelé État, mais dire État, c'est un abus de langage en réalité. Dans des colonies, on impose chefs d'État qui, tout comme les autorités en Occident qui fabriquent ces guerres, qui fabriquent le pillage, sont des criminels tout faits. Dans ce combat de la vie. Et dans ce combat de la vie, ceux qui sont dépouillés de leur richesse vont chercher à suivre la trace de là où se trouve en réalité leur richesse. Et on va les appeler des migrants. D'autres sont refoulés, très malhonnêtes. Et tout cela par une propagande bien orchestrée, faisant croire que ces gens-là viennent pour profiter de la richesse en Occident, alors qu'à la vérité, ils sont appauvris, dépouillés de leur richesse et n'ont pas d'autre choix que d'essayer d'aller faire la vie là où se trouve leur richesse. Voilà que la vie impose sur cette terre. Un combat dont les forces du mal, qui par une propagande savamment orchestrée se font passer pour des anges de lumière, les forces du mal ont leurs médias, ont leur système de médias. C'est pour ça que beaucoup de gens ne suivent plus les informations. Beaucoup de mensonges. Ce qui est vrai est appelé faux et on va faire ceci au prétexte de cela alors que c'est faux. Maintenant, dans ce monde-là, un monde dont beaucoup de ceux qui dirigent, je disais, sont des criminels tout faits. C'est pour ça que le psaume 58, verset 4, dit que le méchant est perverti depuis le sein maternel. Depuis le sein maternel. Maintenant, dans ce combat de la vie imposé à tout le monde, que l'on soit croyant ou non, par les forces du mal, déguisée en ange de lumière et donneuse de leçons en matière de droits de l'homme, dans ce chaos, Christ est venu nous apporter une solution. Christ est venu nous apporter une solution. C'est pour ça que lorsqu'on devient enfant de Dieu, Évangile de Jean, chapitre 11, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole dont Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc lorsqu'on devient enfant de Dieu et qu'on rejoint le royaume de Dieu, ça change pour nous. C'est-à-dire que ce combat de la vie est maintenant, nous ne l'abordons plus de la même manière que les autres. Pour nous, ce n'est plus un joug que l'on doit porter, non. Pour nous, il devient allégé. Les douleurs sont amoindries. C'est pour ça que le Seigneur a dit,
venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et à partir de là, quand on devient enfant de Dieu, nous ne sommes plus dans le combat pour la vie, mais nous rentrons maintenant dans le combat de la foi, thème de notre réunion d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir. On va parler du combat de la foi qui est appelé le bon combat de la foi. La foi, entendu par là, Dieu, c'est le combat de Dieu, le combat de la résurrection, du rachat, du miracle. Donc, puisque nous ne menons plus le combat pour la vie seul, puisque le Saint-Esprit est maintenant en nous, il est en vous. Donc cette guerre est maintenant légère pour ceux qui sont en Christ. C'est pour ça aussi que par extension, il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Condamnation, il faut l'étendre. Il n'y a plus de condamnation dans la misère, plus de condamnation dans le manque, plus de condamnation dans la pauvreté, plus de condamnation dans la maladie, dans l'emprisonnement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le combat de la foi, il est pour tout le monde. Lorsque les Israélites reçoivent de Dieu la promesse d'une terre fertile, là où coule le lait et le miel, livre de la Genèse et les autres livres, ils sortent de l'esclavage, donc on devient enfant de Dieu. Il y a une promesse de la terre promise. Nous avons des promesses de Dieu quand on devient enfant de Dieu. Le problème, c'est que, et la vie sur terre est comme ça, c'est que ces promesses-là, Canaan, lorsqu'ils ont commencé à vouloir prendre possession de la promesse, ils se sont rendus compte que c'était une terre déjà habitée par d'autres peuples. Et donc, ils devaient vaincre d'abord ces peuples-là afin de prendre possession des promesses divines du pays où coule le lait et le miel. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Le schéma est le même. Maintenant, un autre avantage, le fait que dans ce combat de la foi, nous avons Dieu avec nous par le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 33. Évangile de Jean chapitre 16, verset 33, c'est notre texte de base aujourd'hui. Évangile de Jean chapitre 16, verset 33. C'est le Seigneur qui parle. Jésus. Seconde partie du verset. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. On s'arrête d'abord. Donc nous sommes avertis qu'il y aura des difficultés. Donc dans ce combat, même si nous sommes enfants de Dieu, même si nous sommes chrétiens, nous aurons à lutter comme les autres pour obtenir ceci, pour récupérer cela, pour avancer, pour avoir une promotion, pour avoir une épouse, des fois pour avoir un mari, des fois pour acheter un bien, etc., etc. Il y aura des tribulations. Et nous étions avertis. Si ceux qui sont du dehors disent qu'un homme averti en vaut deux, les chrétiens rêveurs, lorsqu'ils nous ont rejoints,
mais ils n'ont pas bien lu ce que le Seigneur avait dit. Parce qu'il y a des rêveurs qui pensent que c'est parce qu'on devient chrétien, le combat est terminé. Non. Le combat de la vie est toujours là, mais nous avons d'autres armes, nous avons d'autres atouts pour passer toutes les barrières, les obstacles, et aller prendre possession de ce que l'on désire, de ce que l'on veut, de ce que Dieu nous a déjà promis. Et à savoir que le combat de la foi, il peut être court ou lent. Donc on doit le savoir. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu, il y a une difficulté, qu'on va croire que le même jour ça va être réglé. Non, pas forcément. On peut sortir de la maladie le même jour, comme on peut prier et que la guérison suivra les jours d'après. Puisque Dieu peut faire tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc on doit avoir cela à l'esprit, que les difficultés peuvent soit être écourtées ou soit prendre plus de temps. Maintenant, dans le combat de la foi, l'on doit avoir l'endurance nécessaire pour supporter les situations difficiles aussi. Parce que nous avons le Seigneur avec nous, par le Saint-Esprit, pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous consoler, pour nous fortifier. Il faut avoir cela à l'esprit. Et le combat de la foi est cyclique. Il y a des saisons favorables et il y aura aussi des saisons défavorables où on aura l'impression que Dieu est parti, que l'onction n'est plus là, que le Saint-Esprit ne nous écoute plus. Non. Ce n'est le combat de la foi que nous livrons, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit même dans notre corps. Parce qu'on peut être malade depuis des années. Et la maladie est toujours là. On lutte pour notre guérison. C'est possible. On peut avoir de bonnes saisons, avec de bons résultats, où tout marche. Mais un moment viendra, il y aura comme un ralentissement. Et on pourra même avoir l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Tous les malheurs du monde arrivent au même moment, comme par hasard. Mais nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Et nous étions prévenus qu'il y aura des tribulations. Et la vie sur terre est tribulation. La Bible déclare, deuxième livre de Samuel, chapitre 3 au verset 1, que la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Les choses qui coincent peuvent durer. Un célibat peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et je vous ai déjà dit ici, grande était ma joie d'avoir reçu un jour une dame qui se mariait les semaines qui devaient suivre. Après 28 ans de célibat, j'ai glorifié le Seigneur. Après 28 ans d'un combat pour trouver un conjoint. Donc ça peut être lent et ça peut être court. Ça dépend.
il y a des gens qui sont dans des problèmes, soit au niveau professionnel ou familial, ou avec des voisins, et les procès durent longtemps, plusieurs années. Plusieurs années. Ce sont des combats, une lutte pour que l'État vous restitue votre droit, pour qu'on vous restitue la maison qu'on vous avait usurpée, qu'on vous redonne votre terrain, ou que quelqu'un qui, sans votre autorisation, est venu bâtir quelque chose sur votre terrain ou a agrandi, étendu sa parcelle jusqu'à chez vous. Et vous rentrez dans un combat pour que le droit vous restitue ce qui est à vous. Et ça peut prendre des années. Il y a toutes sortes de combats dans la marche par la foi. Vous pouvez être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Vous êtes dans une assemblée. Et même parmi les enfants de Dieu, il y a des guerres, il y a des combats. Il y a la jalousie, il y a des empoisonnements. Beaucoup d'hommes de Dieu et de servantes de Dieu nous ont quittés après avoir été empoisonnés. Deux de mes pères spirituels, l'un a échappé à 9 empoisonnements. Par la grâce de Dieu, il est encore vivant, prêchant encore l'évangile. Et l'autre y a échappé à 7 reprises. Mais ils n'ont pas été empoisonnés à chaque fois par des païens, mais bien par des chrétiens. Voilà le combat. Donc il peut être court, il peut être lent. Un homme de Dieu qui faisait son ministère quelque part, un jour, une autre structure est venue s'implanter non loin et la guerre a commencé. Une querelle qui a duré 7 ans. Querelle dans le monde humain et querelle dans le monde spirituel. Un vrai combat de la foi. Et au bout de 7 ans, celui qui était venu s'implanter là est mort. Mais ceux qui sont restés en vie ont combattu pendant 7 ans. Donc ça peut durer. Ça peut être des problèmes de la vie personnelle, au niveau des enfants, au niveau du travail, du ministère. Mais on doit continuer à combattre, à lutter. Et dans ce combat de la foi, il y a un principe divin. C'est le refus de la défaite. Il ne faut pas baisser les bras face à l'adversité, face à ceux qui veulent vous empêcher de vivre, vous empêcher d'avoir un travail, vous empêcher de vous marier, ceux qui veulent vous faire taire. Il faut résister. De nuit comme de jour, il faut refuser la défaite. Satan est déjà lié. Il est petit. Le diable et ses démons rôdent comme un lion rugissant, mais il n'est pas un lion. Comme, donc, une imitation, une photocopie. Il ne faut pas se laisser avoir par ça. En Deutéronome, chapitre 2, versets 24 et 25, là-bas, le Seigneur vous a déjà livré vos ennemis. Vous avez déjà la victoire sur la maladie,
sur l'endettement, sur des oppositions multiples et multiformes, que ça soit dans les familles, dans les maisons ou à l'extérieur. Vous avez déjà la victoire si le Saint-Esprit est en vous. Parce que dans la marche de la foi, lorsque l'on mène un combat et que dans ce combat-là, on n'a pas raison, parce que ça peut arriver aussi, on peut mener un combat à tort. Normalement, comme l'Esprit de Dieu est en vous, le Saint-Esprit est en vous, il vous parlera, il vous fera comprendre, non, là, c'est pas bon. Là, nous sommes en tort. Et là, il faut reculer. Parce que c'est ça aussi, combattre avec l'assistance du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque les enfants d'Israël, sortant d'Égypte, suivant leur marche, dans le désert, à un moment, ils sont arrivés à un endroit. Et là, Dieu leur a dit que non, j'ai déjà donné ce territoire, de mémoire, je crois, au fils d'Ésaü, et je ne vous permets pas de poser votre pied ici. Il faut passer. Donc c'est ça. C'est pas parce qu'on a Dieu ou on est de Dieu que tout est permis. Non. Il y a des choses où nous pouvons. On peut combattre et le ciel, les anges, toutes les myriades d'anges nous accompagnent dans ces combats-là. Mais si nous sommes en tort ou si nous n'avons pas à batailler pour telle chose, on doit avoir l'humilité d'entendre le Saint-Esprit et de ne pas le faire. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc le combat de la foi demande de la violence. Vous ne pouvez pas avoir une marche chrétienne uniquement compatissante ou entre guillemets doucereuse. Non. Sinon, le Saint-Esprit n'aurait pas laissé tout ce pavé de la Bible. Il aurait enlevé toutes les paroles sur la guerre, sur la vengeance, sur le jugement des méchants. Dans le combat de la foi, par le discernement des esprits, du temps, on doit savoir si là, c'est la paix ou si c'est la guerre. C'est la guerre, il faut faire la guerre. Si on vous cherche noise, il faut répondre au feu par le feu. Mais sinon, on va vous vaincre. Et surtout, dans ce monde, il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux. Donc, si vous ne remportez pas la victoire, mais vous serez vaincu. C'est l'un ou l'autre. Un ami qui n'est pas encore chrétien et je prie qu'il le devienne un jour et je sais qu'il le deviendra parce que il passe son temps à lire notre Bible pour y trouver des sujets d'accusation de notre Dieu. Et un jour, il me dit, mais Franck, mais tu as vu le sang qui coule dans votre Bible? Et il me dit, mais votre Dieu est criminel. Il aime le sang. Et je lui dis, non, ce n'est pas ça. Le problème est que, comme sur terre, il y a tellement de violence, il y a tellement de méchants,
Les enfants de Dieu, notre Père nous demande que lorsque la méchanceté persiste, il faut y faire face avec les armes qu'il nous a données. Et c'est pour ça, vous ne pouvez pas demeurer du 1er janvier au 31 décembre dans la compassion, alors que la Bible déclare que Dieu est un homme de guerre. C'est écrit dans vos Bibles. Et qu'il est maintenant en vous. C'est pour faire la guerre aussi. Pour éteindre les flèches enflammées du méchant. Cependant, même si nous avons l'assistance de Dieu dans les épreuves qui peuvent arriver, les problèmes et tout, dans les oppositions et tout, le combat de la foi nous interdit d'aller entrer dans des combats dans lesquels nous n'avons rien à faire. Quelqu'un est parti pêcher là-bas. Il vient vous expliquer une version qui n'a rien à voir avec la vraie version et vous vous lancez comme ça, allez le soutenir. Mais non, il ne faut pas faire ça. Le combat de la foi n'entre pas dans les combats d'autrui sans autorisation de Dieu. On peut soutenir d'une manière, on peut accompagner en prière, on peut accompagner par des actes, on peut soutenir, mais si Dieu interdit tout soutien, il ne faut pas y aller. Parce que nos jours sont comptés, la route est longue, elle demande beaucoup d'énergie et de force, de jour comme de nuit. Donc ça ne sert pas d'aller gaspiller votre énergie dans des choses d'autrui dans lesquelles à la base, vous n'avez rien à faire là-dedans. Donc c'est au Saint-Esprit qui est en vous d'orienter de temps à autre votre combat pour éviter que vous ne puissiez vous éparpiller. Parce que dans le combat de la foi, c'est un combat qui se mène avec intelligence. On a le soutien du royaume de Dieu, on a eu une assistance qui est là, disponible, mais c'est dans un cadre bien précis. Et ce combat de la foi est noble. Nous ne devons pas fuir les batailles qui nous sont imposées des fois. Et des fois, vous êtes obligé d'aller rentrer dans une bataille parce que quelqu'un ne veut pas que vous puissiez être embauché quelque part. Il vous bloque le passage, gratuitement des fois comme ça. Vous êtes obligé de tout faire pour enlever cette personne de votre chemin, afin d'avoir cet emploi, afin d'être délivré d'une maladie. Je disais que le combat de la foi est un combat noble. Il est noble, pourquoi? Parce que en 1 Jean, chapitre 5, verset 11, le Saint-Esprit dit ceci. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Ici, on parle du Saint-Esprit qui est en vous. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans le Fils. Le Fils est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Donc vous avez la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle que nous octroie le
combat de la foi, le combat par l'assistance de Dieu, n'est pas une vie éternelle abstraite. Non. Quand Dieu parle de vie éternelle, c'est la vie abondante qui commence ici et maintenant et qui se poursuit dans la gloire avec le Père là-bas. Car si la vie éternelle était une abstraction que l'on ne doit toucher que là-bas ou que là-bas, dans ce cas-là, ben le Seigneur n'aurait pas dit que la vie éternelle nous a été donnée par le Fils qui est maintenant en nous. Il aurait pu nous attendre directement là-bas. Et aussi, il n'aurait pas dit qu'il n'y a personne qui peut le suivre et qui a abandonné telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et qui va retrouver ces choses-là multipliées ici sur terre d'abord. Villa, maison. C'est dans l'évangile de Marc, c'est écrit là-bas. La vie éternelle n'est pas une abstraction. Le royaume de Dieu, mais contrairement à ce que beaucoup répandent comme doctrine, contrairement à ce qu'on peut écouter dans certaines assemblées dites chrétiennes, la vie éternelle n'est pas une rêverie. Dieu, c'est pas de la blague. La vie éternelle, elle est concrète. C'est-à-dire, c'est une vie qui garantit à celui qui craint Dieu ici sur terre une bonne position. Et cette position-là, peu importe les luttes, elle sera visible. Et vous allez la vivre, cette vie éternelle. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il est en vous par le Saint-Esprit, donc sa volonté est en vous et sa volonté c'est la vôtre. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. Selon sa volonté, si on demande quelque chose, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Voilà. C'est ça la vie éternelle. Elle est concrète. Tu veux une maison. Tu planifies comment l'obtenir. Si tu comptes sur Dieu, tu procèdes par la foi. La Bible déclare, était déjà donné. Tu verras la maison. Et ça peut être autre chose, que ce soit un voyage, des loisirs, un investissement, peu importe. La vie éternelle est garantie dans le combat de la foi. Elle est garantie dans le combat de la foi. Et pour finir, un autre aspect des attributs, des atouts, de la force de notre combat, notre bon combat de la foi, c'est que le combat de la foi est un combat dont la victoire est sifflée dès le début. Et ce qui fait de nous des gens qui n'abordent pas les difficultés comme les païens. Non, nous les abordons dans la victoire.
C'est pour ça que le Seigneur insiste, que votre cœur ne se trouble point. Nous commençons victorieux dans la victoire. Et c'est pour ça que dans notre texte de base, le verset d'aujourd'hui, Jean chapitre 16, verset 33, la deuxième partie, nous avons lu la première partie de la seconde partie du verset, et dans la deuxième partie, le Seigneur complète en disant, au début, il nous prévient que nous aurons des tribulations. Bon, mais il sait que nous sommes appelés à livrer le combat maintenant par la foi. Et il nous rassure en disant, j'ai vaincu le monde. Il a déjà vaincu le monde. Or, celui qui a dit ça est maintenant en nous par le Saint-Esprit. Ce qui fait que lorsqu'une difficulté se présente devant votre porte, elle est déjà finie pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu. La même épître de Jean, le même chapitre 5, première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, nous l'attribue clairement, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triompher du monde veut dire à le dessus sur toute épreuve de la vie, sur toute situation. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà. C'est notre foi. Et on peut s'en rendre compte en étudiant le chapitre 10 de l'évangile de Luc. Notre Seigneur est en train de donner des instructions à des gens qui l'envoient, comme vous, puisque vous êtes maintenant ambassadeurs de Christ. Il est en train d'envoyer des disciples. Chapitre 10, Luc. Là-bas, il leur donne la feuille de route. Vous allez guérir les malades, vous allez faire ceci, avec des instructions précises sur les tâches à faire, comment les faire, où les faire, avec qui et avec quels moyens. Les instructions sont données. Ils vont faire le travail. Ils vont rencontrer les difficultés de la vie, comme vous les rencontrez, comme on les rencontre tous les jours. Ils vont affronter les épreuves de la vie, que ce soit les maladies et autres. Et à partir des versets 15 et suivants, nous allons avoir maintenant le rapport sur leur retour de la mission. Et nous aussi, nous avons des rapports à faire à Dieu, des points à faire avec le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes face à une difficulté, vous êtes enfant de Dieu, ambassadeur de Christ, habité par le Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut. Tout ce bagage, tout ce dispositif est en vous pour passer les difficultés, les épreuves avec aisance, avec le moins de secousses possible. Et le combat de la foi, qui est une victoire assurée avant même l'épreuve, les envoyés reviennent et disent, à partir du verset 17, disent, ils donnent le rapport. Oh, mais ils sont surpris que voilà, même les démons ont été soumis et tout, parce que l'ordonnateur, en leur donnant la feuille de route, ne leur avait pas donné cette information.
qu'il y ait une puissance irrésistible, invincible, qui les habitait, qui les accompagnait, comme vous, avec le Saint-Esprit, aujourd'hui. Et au Seigneur de leur dire, pendant qu'ils étaient en train d'affronter ces situations, ils voyaient Satan tomber. Et aujourd'hui, c'est pareil pour vous. C'est pour ça que le combat de la foi est un combat noble, victorieux. La marche chrétienne est une marche victorieuse. Et ce n'est pas une marche accompagnée de larmes. Non, la marche chrétienne est victorieuse parce que la victoire est décrétée dès le début du problème. C'est pour ça, et on va finir par là, que lorsque le Seigneur, l'Éternel, demande à Moïse de passer le relais à Josué, parce que Moïse est arrivé en fin de mission, il a accompli sa mission, qui était celle de faire sortir le peuple de l'esclavage uniquement. Maintenant, pour la conquête de la terre promise, il fallait un sang nouveau, une autre vigueur, une autre fraîcheur. Et c'est Josué qui est indiqué pour prendre la suite. Et lorsqu'il va s'apprêter à débuter ce combat de la foi pour la conquête de la terre promise, Dieu lui indique les bénéfices attachés à ce combat. Après le lui avoir indiqué, Josué chapitre 1, au verset 6, le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage. Verset 7, quand vous poursuivez la lecture, il répète, fortifie-toi et prends courage. Verset 9, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur le lui dit 3 fois. Et le peuple d'Israël, sur qui Josué est maintenant habilité à donner des instructions, il va prendre la tête du peuple. Ce peuple, au verset 18, va lui redire ce que Dieu lui avait dit en intimité. Fortifie-toi, prends courage. Et ce Dieu qui est en vous, par le Saint-Esprit, vous le dit aujourd'hui. La victoire est certaine, la victoire est acquise pour vous, car le combat de la foi, la victoire est garantie face à toute situation, que ce soit des malédictions, les maladies, le célibat, tout ce que vous voulez. Tant que le Saint-Esprit est avec vous, la victoire est au bout. Ça peut être long ou court, peu importe. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux terminer dans la victoire que dans l'échec. Et le Seigneur vous dit aujourd'hui de vous fortifier. Vous avez tout ce qu'il faut pour remporter enlever toutes les difficultés qui se présentent devant vous. Vous le dit aujourd'hui, Matthieu chapitre 9, verset 29, qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu chapitre 9, verset 22, ta foi t'a guéri. Marc chapitre 5, verset 34, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc chapitre 8, verset 48, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. C'est pour cela, je précise, que le Seigneur est toujours avec ses enfants. Il ne s'éloigne pas. C'est pour ça qu'il a préféré venir habiter en vous, pour être toujours prêt
à vous venir en aide, à vous venir au secours, à vous demander ce que vous voulez obtenir. Matthieu chapitre 8, verset 13, le Seigneur dit au centenier romain, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Ce Dieu est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Ça veut dire que rien ne vous est impossible. Matthieu chapitre 9, verset 2, Jésus voyant leur foi. Et au verset 6, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 11, verset 22, ayez la foi de Dieu. C'est celle du bon combat, c'est celle du combat de la foi. Marc chapitre 11, verset 23. Verset 23 dit, s'il y a une difficulté qui est comme une montagne, parle, la difficulté va dégager parce que Dieu est en toi. C'est Dieu qui parlera, qui demandera à la situation de se taire, de partir. Le verset d'après, 11, Marc toujours, chapitre 11, le verset 24 maintenant dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Matthieu chapitre 17, verset 20. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Matthieu chapitre 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Luc chapitre 17, verset 6. Et en clôture par Jean chapitre 11, verset 40, où le Seigneur lui-même vous dit par le Saint-Esprit qui est en vous, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le combat de la foi est gagné d'avance. Toutes les situations par lesquelles vous passez, toutes ces tracasseries qui ont beaucoup duré, que ce soit des maladies, le chômage et autres, sont des situations passagères. La foi est là pour les enlever. Et leur dégagement est assuré avant même que le problème ne se lève. C'est pour ça que l'Éternel qualifie notre combat de bon combat de la foi. Lorsque on cherche sa route, on l'ignore et que quelqu'un vous indique la bonne route, c'est l'unique route à emprunter. Le bon combat de la foi, c'est l'unique combat qui mène à la vie, qui ramène le soleil dans la maison, qui vous rendra vainqueur de toutes sortes d'épreuves, car Dieu est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que vous puissiez remporter ce bon combat de la foi que vous avez déjà remporté. Il vous reste à le rendre visible et le Seigneur va vous aider par le Saint-Esprit qui est en vous. Gardez votre guérison, gardez votre victoire, gardez votre délivrance. Dieu est avec vous. Soyez abondamment bénis dans vos maisons, dans vos emplois, dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez. Que l'Esprit de Dieu continue à vous éclairer. Soyez richement bénis et je crois que vous livrerez et que vous continuerez à livrer réellement et pour une victoire certaine, le bon combat de la foi. On se retrouve demain à 13 h. Excellent après-midi à tous. Nous sommes en train de mettre en place un système pour que nous puissions prier et beaucoup prier et avec le plus grand nombre sur une autre plateforme. Je vous donnerai les indications à ce sujet parce que le Saint-Esprit tient à scinder l'enseignement. Elle est importante, elle est de base. C'est vraiment la fondation puisque le Seigneur a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous sommes donc conduits par le Saint-Esprit, par sa volonté obligée d'insister sur les enseignements. Et la prière aussi, elle est importante, comme le temps qui nous est imparti
pour l'enseignement ne nous permet pas de bien prier après, nous allons, à partir de la semaine prochaine, enseigner et après avoir la prière. Mais j'y reviendrai pour vous donner des précisions à ce sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, 13 heures. Au revoir.